Super. Ah bah il est 10 heures. Vanessa, on va commencer alors, si tu veux bien. Alors, bonjour à tous ceux qui sont venus. Je m'appelle Habib, François Chalabi. Donc, j'ai créé un organisme de formation assez dynamique et passionnant. L'objectif, c'est vraiment de former les gens sur différents aspects, communication, création d'entreprise et beaucoup d'aspects entrepreneuriaux. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Vanessa, psychologue, qui est coach et formatrice et qui anime aussi des formations chez nous et qui a beaucoup de spécialités dans la compétence d'apprendre à convaincre. Et aujourd'hui, ce sera notre thématique. Vanessa, est-ce que je peux essayer de te présenter quelques instants? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Vanessa Petitgrain, coach formatrice, et donc j'interviens chez Habib Formation en tant que formatrice pour tout ce qui est communication appliquée à l'entreprise. Voilà. Donc mon rôle, c'est de vous donner des compétences clés de la communication interpersonnelle pour vous permettre d'avoir un bon mindset, d'avoir des compétences relationnelles efficaces pour atteindre vos objectifs. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de négociation par rapport à la prochaine formation, la prochaine session qui va avoir lieu, négocier, convaincre dans le cadre de son activité. Et donc l'objectif de cette formation, c'est de permettre aux entrepreneurs ou aux créateurs d'entreprises d'être à l'aise lorsqu'ils doivent être en négociation par rapport à leur prix, leur service, ou quand ils doivent demander quelque chose, obtenir quelque chose auprès d'un interlocuteur. Effectivement, en tant que chef d'entreprise, convaincre est une compétence dont on a besoin tous les jours, dans tous les aspects, que ce soit avec son comptable, ses clients, ses différents partenaires, l'administration, d'autres entrepreneurs aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de crucial. Aujourd'hui, en fait, le format de cette masterclass est relativement court, hein, donc on essaie en moins de 15 minutes de vous partager beaucoup d'éléments. Ils sont présents sur tous nos réseaux sociaux, à savoir YouTube, LinkedIn et Facebook, par exemple. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ensuite. On vous donnera le lien pour que vous puissiez le faire. Voilà. L'idée, c'est vraiment de discuter pendant 5-10 minutes à peu près sur tout l'aspect de cette compétence qui est hyper importante de convaincre. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, à la fin, on vous donnera les coordonnées pour la formation qui aura lieu le 28 juillet de mémoire, c'est bien ça? 28 juillet, prochaine session. D'accord. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore quelques places. L'objectif, c'est, suivant votre niveau, nous, en tant qu'organisme de formation, notre objectif, c'est de faire des formations en petits groupes. D'accord? Donc on ne dépassera jamais les 8 personnes. D'accord? Parce qu'on estime qu'au-delà, en fait, on perd de la qualité. Donc, Vanessa, commençons dans le vif du sujet. Convaincre, est-ce qu'on en a besoin tous les jours? Qu'est-ce que c'est vraiment? Alors pour beaucoup de gens, convaincre, ça va peut-être avoir une connotation négative liée peut-être avec de la manipulation ou aller à l'affrontement, qu'il y ait quelque chose de brutal, etc. Moi, c'est pas ma vision. Dans la négociation, dans le fait de convaincre, en tout cas par rapport à comment j'ai été formée, par rapport à la PNL, programmation neurolinguistique, un des principes, c'est que tant que c'est possible, c'est toujours mieux de collaborer. Et donc, du coup, c'est dans cet état d'esprit que je vais animer cette formation, c'est-à-dire comment créer un climat propice à une bonne communication, une communication efficace, et comment être bien préparé. Il y a une partie de la confiance en soi et des compétences relationnelles qui se fait en amont, en fait. Ça n'a rien de vraiment psy, c'est juste de la préparation, de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette interaction, de cette négociation, avoir bien fait le tri en soi de qu'est-ce qu'on veut obtenir, de quelle façon on va procéder, etc. Et d'être à l'écoute de l'autre pour être à la fois ferme et flexible. Alors effectivement, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « moi je ne sais pas convaincre » parce qu'ils n'ont pas confiance en eux ou ils pensent que cette compétence, on est né avec ou pas. Est-ce que selon toi, on peut apprendre à convaincre? Absolument, parce que personne nous enseigne en fait le fonctionnement humain et les bases de la communication. Donc si on est dans une famille où on a appris à bien communiquer, où c'est fluide, où c'est facile, où on a des parents qui sont des bons orateurs, des bons
communicant, eh ben, on va naturellement avoir ces compétences. Mais si on est dans une famille où voilà, c'est moins fluide, où il y a des rapports de force, où juste on n'a pas appris comment faire d'une manière efficace, eh ben, on va se retrouver démunis, on va avoir des interactions avec les autres qui vont être pas forcément fluides, on va pas obtenir ce qu'on veut, du coup, on va se poser des questions, on va être méfiant, enfin, et on va vraiment être moins efficace dans sa communication et moins bien atteindre ses résultats quand il s'agit d'être avec les autres. Et tout ça, ça s'apprend. Et en fait, c'est des compétences qui sont hyper simples, mais juste il faut les avoir appris une fois, il faut les avoir vues, il faut les avoir pratiquées. Après, c'est de l'entraînement. D'accord. Et je sais que tu animes une formation sur à peu près 4 heures. Et est-ce qu'en 4 heures, les gens vont apprendre à convaincre? Est-ce qu'ils vont ressortir de là en étant des champions de de la négociation? Ou est-ce qu'ils vont avoir les bases pour vraiment se Non, développer le petit but, à petit? c'est sortir de là en étant parfaitement opérationnel. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de préparation en amont, de travail sur soi. Bon, c'est pas psy, hein, c'est vraiment très, très pratique. C'est par rapport à un projet d'entreprise, par rapport à des produits, des services ou quelque chose qu'on doit négocier, comment convaincre et comment trouver un terrain d'entente avec son interlocuteur. Il y a tout un travail de préparation en amont parce qu'en fait, ce qui va donner la confiance en soi et la stabilité, c'est d'être préparé et du coup d'être convaincu soi-même pour être convaincant avec l'autre. Si j'ai jamais, par exemple, réfléchi à combien je veux faire payer mes services en tant qu'entrepreneur, je vais être pris de court dans une discussion et du coup, je risque d'accepter un prix trop bas par crainte, par peur de passer pour quelqu'un d'intéressé ou de perdre le client, etc. Alors qu'avec une bonne préparation professionnelle en amont, voilà, quel est le prix que je veux obtenir et à la limite, quel est le prix que je suis prêt à négocier, ben, tout de suite, on va avoir beaucoup plus de solidité et en même temps cette flexibilité de pas annoncer un prix comme ça et d'être bloqué, paniqué si l'autre fait des commentaires, dit que c'est trop cher, etc. Donc tout ça, on va le voir, c'est vraiment une partie de travail sur son projet d'entreprise, son positionnement, qu'est-ce qu'on veut obtenir et comment on va l'amener. Et ensuite, voilà, mise en situation, on va faire des exercices aussi pratiques face à quelqu'un qui lui aussi va avoir ses propres objectifs, ses propres réactions, etc. Comment pas perdre la face, comment être à l'aise, comment être confortable, comment rester aimable, sympathique, élégant, tout en étant ferme, tout en se laissant pas grignoter sur ce qu'on voulait obtenir, etc. Donc tout ça, voilà, on va vraiment le voir. Il y a une partie préparation en amont pour bien être solide soi, et après, en pratique face à l'autre, comment on se comporte, comment on réagit, qu'est-ce qu'on dit, comment on répond aux questions. D'accord. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils concrets pour que les personnes puissent comprendre et voir un petit peu ce que tu veux dire par là? Il va y avoir plein de fantasmes ou d'idées par rapport à la négociation, par rapport à ce qu'on aurait vu dans des films, ou l'idée qu'on se fait du super entrepreneur qui a confiance en lui, etc. Ou peut-être des gens qui ont eux-mêmes eu l'expérience de gens qui négociaient un peu trop bien, mais qui en sont ressortis avec un sentiment pas très agréable de s'être fait dominer. On a tous comme ça dans l'inconscient collectif, c'est quoi un bon négociateur, c'est quoi un bon entrepreneur, etc. Et en fait, c'est pas forcément ce qu'on pense. Et l'efficacité dans les relations, dans la communication et en particulier dans la négociation, ça peut passer par d'autres outils qui vont être plus doux et qui vont amener à une collaboration plus saine pour les deux, plus satisfaisante à plus long terme. Et tant que c'est possible. Tout à fait. Donc là, tu nous parles effectivement de convaincre où les deux personnes en ressortent satisfaits. Ce n'est pas du tout convaincre pour forcer la main, pour vendre un produit qui n'est pas intéressant. C'est vraiment pour que la personne soit satisfaite. Et effectivement, en marketing, on sait que forcer quelqu'un à acheter un produit va le rendre mécontent et ça va coûter beaucoup plus cher à long terme. Est-ce que tu peux nous parler de quelques petits concepts
je dirais, quelques petits concepts que tu utilises dans ta formation pour la négociation, par exemple, qui pourraient être utiles pour convaincre? Bah, déjà, on va aborder une partie sur définir ses tarifs brièvement, parce que ça, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on peut obtenir Oh oui, et comment l'obtenir. ça c'est effectivement Donc, ça. il y a beaucoup de gens comme ça qui ils ne savent pas fixer leurs tarifs et du coup, après, ne savent pas les défendre. Ou alors, par peur de ne pas avoir de clients, vont hop, tout de suite pas tenir leurs tarifs et faire des prix trop au rabais. Tout à Et fait. ça aussi, c'est mauvais pour l'image. Exactement. Après, ce qui va être intéressant aussi, c'est au cours d'une négociation, éventuellement, de pouvoir constater quand c'est pas possible de faire affaire avec quelqu'un, quand finalement les objectifs diffèrent trop, ou que le client qu'on avait ciblé finalement ne nous correspond pas, ou que notre offre ne lui correspond pas. Autant le savoir et autant se quitter de manière sympathique, amicale, bah voilà, en gardant le lien, mais en réalisant que sur ce coup-là, ça le fera pas. C'est-à-dire qu'il faut convaincre de manière, je dirais, futée, dans le sens pas convaincre de manière stupide et comme à l'époque de Caméra Café de Jean-Claude Non, Convenant qui forçait la main. Mhm. C'est beaucoup plus. Le but de convaincre et négocier, c'est de pouvoir soit être ferme à pouvoir atteindre ses objectifs professionnels dans son business, pouvoir défendre son fonctionnement, son offre, ses tarifs, ou voilà, qu'est-ce qu'on veut obtenir et pourquoi. Et en même temps, préserver le lien, être dans une forme de collaboration à long terme, savoir éliminer rapidement et élégamment les gens qui finalement chipotent sur le prix mais ne sont pas vraiment acheteurs. Comment distinguer quelqu'un qui juste négocie parce que c'est le jeu, parce que voilà, il voudrait obtenir un petit avantage, et quelqu'un qui de toute façon n'achètera pas parce qu'il n'est pas si intéressé, qu'en fait le prix n'est pas le problème en fait. Effectivement, beaucoup de personnes perdent beaucoup d'énergie à essayer de convaincre des personnes qui ne vont jamais acheter leurs produits. C'est ça, c'est aussi au cours de ce type d'interaction qu'on peut éliminer les mauvais clients, ceux qui vont nous coûter trop d'énergie, ceux qui vont être source de stress et pas forcément source de revenus. Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant. Tu sais que dans ta formation, tu parles aussi de définir un objectif de négociation. C'est vrai qu'en rencontrant beaucoup d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui paraît évident, mais en fait qui n'est pas construit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Exactement. De la même façon qu'en entretien d'embauche, on va défendre ses compétences, pourquoi on veut ce poste, quelle est la valeur ajoutée qu'on va apporter à une entreprise. Et ben, quand on est dans une négociation, ça vaut le coup d'avoir toutes ces questions aussi en tête de pourquoi son produit, son offre, son service est bien, et on est vraiment convaincu soi-même pour être convaincant. Et pouvoir aussi être à l'écoute de l'autre pour faire matcher l'offre et la demande, vérifier que l'autre a bien compris ses enjeux, ses objections, ses craintes, pour pouvoir le rassurer. Si par exemple, je dis, si on prend la vente d'un aspirateur et que la personne, son principal critère, c'est est-ce que l'aspirateur va être silencieux parce qu'il y a des chats, il faut pas faire du bruit, ou il y a un bébé qui dort, etc. Bah, elle va pas être intéressée. Si on essaie de la convaincre que c'est le meilleur aspirateur du marché, que c'est celui-ci, il y aura un manque d'écoute qui va faire rater la vente, qui va faire rater plein de choses. De la même façon que quand on a un discours de vente, quand on est en train de négocier, c'est important de savoir être ferme, être bien droit dans ses bottes de qu'est-ce qu'on veut, où sont ses limites, quels sont ses objectifs, mais d'avoir aussi l'écoute de l'autre pour pouvoir parler le même langage et pouvoir se rencontrer à un moment donné et conclure un accord. Je pense que c'est exactement cet élément-là dans la communication, surtout pour négocier ou convaincre. On imagine toujours de la personne qui essaie de convaincre et l'autre qui est juste récepteur. Il n'y a pas une relation entre eux. Il n'y a pas aussi un impact postérieur à ça, c'est-à-dire que si la personne est contente ou pas d'interaction, on a tous l'image des agents immobiliers qui est très pénible, qui veut absolument vendre une maison alors que ça ne convient pas.
Et en général, on ne travaille pas très longtemps avec ces gens-là, puis ils ne durent pas très longtemps parce que, mine de rien, s'ils n'écoutent pas vraiment la personne, comment ils vont réussir aussi à sentir qu'elle est intéressée. Et ça, je pense qu'effectivement, ça prend aussi de l'expérience, mais le fait de les apprendre et de se documenter régulièrement, comme tu fais très très bien, permet d'avoir aussi des méthodes qu'on adapte petit à petit à son style. Et ça, je pense que c'est assez intéressant de le faire. Ce n'est pas évident, ça s'apprend. Une formation, en plus, je trouve que aussi dans tes formations, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a de la synergie entre les différentes personnes, ce qui permet aussi de trouver des idées, mais aussi des exemples de frustration, de difficultés pour, je dirais, pouvoir les dépasser, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est assez... Exactement. Et il n'y a pas besoin d'avoir un profil type pour être un bon négociateur et convaincre. On n'a pas besoin d'être forcément super à l'aise à l'oral, d'être super extraverti, d'avoir super confiance en soi, d'avoir la tchatche, etc. Même avec un profil plus discret, plus timide, plus réservé, on peut être très convaincant et savoir créer une bonne relation avec quelqu'un, un bon contexte de communication pour faire passer ses idées, pour créer un dialogue et au final créer un accord commercial qui va être solide, qui va être basé sur la confiance, qui va satisfaire tout le monde. Donc voilà, s'il y a des gens qui vont dans cette formation en se disant je suis trop timide et ça va me transformer, ça va me changer, je vais devenir d'un coup super négociateur. Oui et non, vous allez avoir des super compétences, mais ça va pas changer qui vous êtes et vos valeurs. Donc rassurez-vous à ce niveau-là. Et en fait, ils vont apprendre à négocier et convaincre avec leur style. Tu vas leur partager Exact. avec eux des méthodes, des styles, des éléments qu'ils vont pouvoir intégrer par rapport à leur personnalité, que ce soit pour un chef d'entreprise, je dirais, dans sa prospection par exemple, pour des salariés ou des entrepreneurs ou des managers dans leur vie de tous les jours, hein, professionnelle et personnelle, hein, on essaie de convaincre dans tous les aspects, mais toujours avec bienveillance et toujours aussi en prenant compte que c'est une communication. Et je pense que tu fais aussi dans ta formation, si je ne dis pas de bêtises, beaucoup d'exercices. Oui, c'est le but, c'est qu'on fasse des mises en situation, des trainings, des jeux de rôle. Donc effectivement, le but, c'est que les participants arrivent avec déjà une idée de contexte ou d'enjeux qu'ils rencontrent dans leur entreprise pour qu'on travaille directement sur des cas pratiques, des questionnements qu'ils ont et qu'ils puissent avoir des réponses concrètes pour, en terminant la formation, dire « Ah bah super, j'étais buggée, je savais pas comment aborder cet entretien, cette négociation. Là, voilà, je vais tout ranger dans ma tête, je vais me préparer, je vais appliquer ce qu'elle a dit et ça va bien rouler, ça va être facile. » Tout à fait, tout à fait. Effectivement. Alors pour ceux qui sont intéressés par la formation qui sera donc de 4 heures, pour ceux qui le souhaitent, on fait aussi des formations beaucoup plus longues et individuelles. Donc ça c'est une possibilité. Elles sont, sachez-le qu'elles sont éligibles au CPF, pour ceux qui ont je dirais le compte professionnel de formation. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur contact@abibconseil.com si vous avez des questions. Vous pouvez aller aussi sur notre site web abibformation.com/cpf et vous allez voir la formation de Vanessa qui est pour apprendre à convaincre. Tous les liens sont disponibles. L'idée c'est que pendant 4 heures vous allez découvrir donc je ne dis pas de bêtises, donc le module 1 ça sera vraiment une introduction sur ce que c'est la négociation. Le module 2 c'est vraiment revoir les concepts de base et vraiment identifier vraiment les fondamentaux de la négociation. Ensuite, en module 3, c'est vraiment définir les enjeux de la communication, parce qu'on les oublie souvent. Module 4, ça sera définir l'objectif de la négociation, et bien sûr la vôtre. Dans le module 5, et je trouve que c'est mon préféré, c'est celui où ils commencent leur premier pas et aussi surtout les erreurs à éviter et des conseils pratico-pratiques, une de tes spécialités. Et le module 6, ce sont vraiment des exercices pratiques en réel pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est super. Merci beaucoup Vanessa. C'était intéressant de partager ces éléments-là, surtout sur un temps très limité pour ne pas prendre beaucoup de temps pour les personnes qui ont assisté. Merci à tous ceux qui ont assisté. On va essayer d'en faire assez régulièrement, malgré cette chaleur.
Mais c'était très agréable. Et puis, pour ceux qui souhaitent nous contacter, ben, vous pouvez aller directement sur notre site web ou nous contacter sur contact@habibconseil.com. Super. Merci à tous. Et puis, je vous dis à très très bientôt. On en refera régulièrement. Prenez soin de vous. Merci Vanessa. Merci Habib, à bientôt.